Salut à tous, bienvenue sur Super Moi TV, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce deuxième épisode sur Saint-Jean-Pied-de-Port. Alors pour commencer en tout cas cet épisode, où on parlera de culture, où on parlera de la langue basque, j'avais envie de démarrer en tout cas sur ce qu'on a pu me partager, et notamment sur les provinces du Pays Basque, ce qui est ce qu'on sait pas toujours, en tout cas ce que je ne savais pas moi, c'est qu'il s'étendait sur autant finalement autant d'espace finalement. J'ai noté, hein, j'ai pris une petite note. Donc il s'étend déjà sur le territoire français et sur le territoire espagnol. Ça je le savais, mais en tout cas en termes de kilomètres carrés, on est sur 20 500 kilomètres carrés. Voilà, ça me paraît en tout cas beaucoup. Et ça représente à peu près 3 millions d'habitants. Donc voilà, c'est pas rien. Au-delà de ça, évidemment, et on l'a vu, c'est un territoire de culture, c'est un territoire de tradition. Il y aurait plein d'histoires à raconter, j'imagine. Voilà, en tout cas, moi je suis aussi curieux de ça. Je vous parlais du coup à l'instant, donc du coup de l'histoire du Pays Basque, comment effectivement comment il s'est formé à travers le temps. Alors on avait fait un petit peu d'histoire dans le premier épisode. Et là je voulais venir en fait sur les 7 provinces qui constituent du coup le Pays Basque traditionnel. Alors, côté du coup français, côté territoire français, on a effectivement le Labourd, on a la Soule, on a la Basse-Navarre, dont Saint-Jean-Pied-de-Port fait partie. Puisque là c'est la capitale historique, je ne me trompe pas, j'espère que c'est toujours le cas, en tout cas en termes de notes c'est ce que j'ai récupéré. Et il y a ensuite donc du coup la Navarre, la Biscaye, la Lava et le Guipuscoa. Voilà. Donc territoire assez grand. Maintenant, place aux acteurs, en tout cas, aux acteurs qui composent finalement Saint-Jean-Pied-de-Port, en tout cas d'autres histoires que je vous invite à découvrir tout de suite. Bonjour Julie. Bonjour. Merci de m'accueillir dans votre petit chez vous, la Maison de la Presse. Merci à vous de venir nous voir. Ben, oui, je pense que c'est un des lieux aussi de vie dans un village. Et parfois, parfois on a l'impression que pour moi, c'est un des commerces indispensables. Tous les villages n'ont pas la chance d'avoir une maison de la presse. Et pourtant, voilà, la culture, c'est quand même vachement important, moi, se le dire. Oui, effectivement. On est un des commerces ouverts 7 jours sur 7. 7 jours sur 7 Oui, ah tout oui, à fait, ok. sauf le dimanche après-midi. Oui, on peut se reposer. Ouais. Voilà. Donc du coup, oui, on a effectivement une clientèle d'habitués qui, je pense, viennent acheter le journal, puis voir de la vie, voir des gens, croiser des gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Ouais. Voilà. Ça crée du lien social aussi. Ça crée encore du lien social. Moi, je pense que oui. Ouais. Oui, je pense qu'il y a, pour certaines personnes, c'est important de venir acheter le petit journal. Voilà, ça, je pense que Internet ne l'enlèvera pas. C'est clair que non. Voilà, c'est clair que non. De venir, de parler à quelqu'un, de toucher le journal. Je pense que ça, on n'y arrivera pas à Non. On va persister. Ça dure depuis combien de temps cette histoire du coup, cette maison de la presse? Racontez-moi un peu, Julie. J'ai repris ici il y a 3 ans. Ouais. Et avant, j'étais employée j'ai fait 2 maisons de la presse avant, donc c'est un métier que je connais bien, que j'ai pris en tout état de cause. Bah ouais, j'imagine. Toute connaissance. Et voilà, ici ça fait 3 ans. Oui. Et il y a eu cette envie d'être indépendant, en tout cas, de pouvoir gérer en fait à sa manière? Oui, en fait, merci papa, merci maman. Voilà, je viens d'une famille d'artisans et pour moi, c'était vraiment un but dans ma vie d'être propriétaire d'un endroit à moi. D'avoir un lieu, quoi. Oui, pour moi, c'était une finalité en soi. D'accord, ok. Et du coup, au-delà d'être propriétaire d'un lieu, Saint-Jean-Pied-de-Port, c'était indispensable? C'était hyper important pour vous ou pas? Non, Saint-Jean-Pied-de-Port, j'ai pas choisi spécialement l'opportunité, quoi. Voilà, c'était plus... j'ai choisi le Pays Basque, oui, mais après, quand je me suis mise à chercher
une entreprise à vendre, c'est l'opportunité Ouais, qui c'est a ça. fait que ça a été Saint-Jean-Pied-de-Port et j'en suis ravie. Bah ouais, j'imagine. Est-ce qu'il y a, du coup, quand on a sa propre affaire, on fait des projets, on a de l'ambition, etc., et c'est cool. Il y a des choses que vous aimeriez faire, créer, changer, inventer, etc. Est-ce que vous voulez m'en parler? Oui, alors je pense que je suis quelqu'un qui veut toujours aller de l'avant, toujours un peu plus. Donc bon, déjà j'ai essayé de mettre ma patte, parce que donc la maison de la presse existe depuis bien plus longtemps que moi. Ben oui. Voilà, je salue Marie-Claire si elle nous regarde, l'ancienne propriétaire. Ok. Voilà, qui m'a légué un très joli petit magasin. Ouais, c'est ça. J'ai essayé voilà, de mettre ma touche personnelle, bien Carrément. sûr. Donc moi, c'est vrai que ce qui m'anime, c'est vraiment les livres à la base. Voilà. Donc j'essaye de développer ce rayon avec des petits coups de cœur, avec voilà, mes employés aussi qui lisent et qui essayent de faire vivre... Si on parlait coup de cœur de livres, oui, alors il y en a tellement. Voilà, hein. c'est un peu complexe parce Bah que oui. Si on parle vraiment depuis le début que je commence à lire, il y en a vraiment. C'est pas possible. Voilà, après il y a quand même, voilà, peut-être dans les 5 livres que vraiment le plus de ma vie j'ai adoré. Oui, bien sûr, je peux quand même en citer. Je peux citer donc En attendant Bojangles, qui donc passe. On en parlait, ouais. Voilà, on en a parlé, qui a été adapté en film, qui a un roman vraiment extraordinaire. Voilà, on peut parler de Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin, qui est vraiment aussi un super roman. Ce qui est marrant dans les deux cas, c'est que c'était pour les deux leur premier roman, donc c'est quand même assez extraordinaire de se dire qu'une personne, elle va sortir comme ça quelque chose. Voilà. Il y a des auteurs qui viennent parfois, il y a des invitations d'auteurs, des choses comme ça? Alors, ou pas encore? Vu l'endroit où je suis, le problème c'est que j'ai pas trop de place. Voilà, ce que je fais plus, c'est on a fait en collaboration avec la médiathèque de Garassi. Voilà, ils invitent des auteurs, on a fait des expositions, etc. Et après, moi, je vais vendre leur livre. Tiens, d'ailleurs, il y avait l'association Seuil, Marche éducative, je sais pas si tu connais. C'est une association qui prend des jeunes en difficulté et qui les fait marcher. Génial. À la place de peine de prison. Ah, bravo pour l'idée. Ouais, il faudra que je t'en... Avec grand plaisir. Et ça, du coup, par exemple, c'était quelque chose qui était organisé à la mairie. Il y avait une conférence parce que voilà, il faut de la place, il faut... Et moi, je suis allée vendre les livres. Voilà, c'est vrai que, bon, plus... dans la librairie, c'est un peu plus compliqué. J'ai pas d'espace pour... Bon, oui, voilà. Et puis l'espace, il est fait pour autres. Et puis, voilà, on fait plus en collaboration avec les associations de la ville et tout ça. Et on revient finalement sur le lien aussi social, créer du lien avec les uns les autres, quoi. Oui. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me plaît, aussi de sortir du magasin, de se dire d'aller vers les gens. Voilà, le livre, il est pas figé ici, il est partout, quoi. Enfin, carrément. Voilà. Bon, merci Julie. Merci. Tu voudrais rajouter quelque chose? Non, ça va. Merci. Merci pour ce moment. Salut Gérard, salut Stéphane. Et on commence par Egunan, voilà, parce qu'on parle en basque. Parce qu'on est dans cette école où on apprend le basque, c'est merveilleux. Alors, merci de vous prêter au jeu. J'ai 3 questions à vous poser à tous les deux. Alors, ce qui est plutôt chouette, c'est qu'il y a le papa et le fiston, en fait. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et les 3 questions, la première en tout cas, c'est qu'est-ce qui vous a motivé à apprendre le basque? Est-ce que vous vous souvenez déjà? Absolument. Alors moi, ce qui m'a motivé, c'est de pouvoir renouer avec mes racines. Ouais. Parce que j'avais un grand-père basque, un grand-oncle basque, de la famille au Pays Basque. Ouais. Donc déjà ça, renouer avec les racines. Et puis j'ai pris ça comme un espèce de défi, parce que le basque est une langue difficile. Ouais. Donc ça a été ça. Toi en tout cas, le mot c'est renouer avec tes racines en fait. Oui. Ça, c'était important pour toi. Gérard, c'est quoi, toi? C'est exactement la même démarche. Parce que je me suis dit, bon, j'ai
J'ai eu quelques mots de basque étant petit, Ouais. mais bon, les jours et les années passant plutôt, mon père ne nous a pas appris en fait. Il nous a appris un petit peu quelques mots comme ça, mais malheureusement, on n'a pas pu continuer. Alors arrivé à la retraite, je me suis dit, profitons de l'occasion pour remettre un petit peu. Ouais, c'est ça. Et du coup, vous avez démarré les cours en même temps, tous les deux? Oui. Bail, on Ok. pourrait dire. Bail. Alors bail, c'est oui. Oui. Hein, pour La ceux qui première savent année, pas. on n'était pas en même groupe. Non. Première année. Qui a rattrapé l'autre? Non, on s'est pas rattrapé, c'est quand c'était des horaires différents. D'accord. Voilà. Ok. Moi, je prenais les cours le soir. Ouais. Et moi le matin, parce que le soir. Le soir, j'étais fatigué et j'imprimais pas. Ok. Donc, j'ai intégré le groupe du matin. D'accord. C'est plus facile le matin. Ok. Les connexions se font mieux. C'est ça. Est-ce que vous vous souvenez tous les deux du premier mot que vous avez appris en basque? Oui. Bail. Egunon. Egunon. Agour. Egunon, c'est bonjour. Agour. Ok. Salut. Ok. Pour moi, le premier mot en basque, c'était en fait quand j'étais petit. C'était quand j'étais petit et c'était un peu des phrases. Ok. Que notre père nous disait pour aller au lit, par exemple. Ouais. Ou ça, c'est resté. Alors comment on dit va au lit? Alors, je le disais peut-être mal parce qu'il y a des petites différences entre les trois régions Ouais. du Nord. Ouais. C'est que nous, il nous disait Aurat, les enfants, hein, Ouais. Fité, mais il y avait un petit peu d'espagnol en même temps parce que Ok. mon arrière-grand-mère était espagnole, côté sud. Ouais. Et puis les enfants, en fait. Hein, au lit, vite, les enfants qui nous disaient en basque. Ça, c'était les premiers mots quasiment qu'on a appris. Ouais. Puis ici, on a redémarré à zéro. Ou presque, en tout cas. Et la chronologie logique de l'apprentissage. Ouais, c'est clair. Pour tous les deux ou individuellement, qu'est-ce qui vous plaît particulièrement à la fois dans cet apprentissage-là? Alors ça peut être parce que vous aimez bien le centre, la pédagogie, enfin tout ça, ça peut être ce que vous voulez, mais en tout cas, qu'est-ce qui vous anime finalement? Qu'est-ce qui vous plaît dans le cheminement que vous avez pris à finalement décider d'apprendre cette langue? Ce qui me plaît, c'est que c'est une langue formidable, le basque. Et j'aimerais bien pouvoir la parler couramment, en fait. Et ce qui me plaît absolument, c'est que je vais pouvoir supprimer le français et m'exprimer uniquement en basque dans le futur. Ça serait ça l'objectif pour toi? Ouais. Non, je plaisante. On sait jamais, tu sais, ça pourrait être ça. Ça pourrait être ça. Ne plus jamais parler en français. En tout cas, oui, que le basque soit encore plus présent, finalement, la langue basque soit encore plus présente dans ta vie, Voilà, quoi. c'est ça. D'accord. Et Gérard, toi, ce serait quoi? C'est pas mal, mais c'est la même recherche. Hein, Ouais. Mais ça sera beaucoup plus long pour moi. Mais parce que c'est vraiment une très très belle langue, mais très compliquée. En tout cas, il y a une jolie Avec émotion entre vous deux, entre papa et fiston, c'est cool. C'est très compliqué et comment exprimer, ça n'a rien à voir avec la formulation ou avec le sens des phrases en français où là, en basque, on parle un peu à l'envers. Ouais. Et c'est là où c'est difficile à s'adapter. Enfin, pour ce qui Et à la fois peut-être difficile, et le fait peut-être d'avoir aucun repère par rapport à une autre langue, ça nous pousse à pas être dans le mental et juste en fait à se dire allez, je me laisse guider et j'essaie de pas de m'accrocher à des trucs que je connais déjà, mais aller prendre tout ça comme un jeu, quoi. Ah oui, il faut lâcher prise et redevenir enfant. En fait. C'est ça. Il faut apprendre comme un enfant. C'est pas mal, je trouve. C'est une belle définition. Merci de ça. C'est une bonne idée. Je vais la retenir. Copyright. Hein. Merci à tous les deux pour ce joli moment. C'est nous qui vous remercions de vous intéresser à la langue basque. Allez, ça marche. Allez, ciao. Mileshker Anitz. Ça veut dire, ça veut dire merci beaucoup. Hein. Mileshker Andibat. Et Gounon à tous les trois. Alors on rappelle Gounon, c'est bonjour. Hein, voilà, merci
Mille esker, merci de m'accueillir, de me donner un petit peu de votre temps. Et comme pour Gérard et Stéphane tout à l'heure, on va partir sur quelques questions sur qu'est-ce qui vous a motivé tous les trois. C'est quoi votre rapport finalement à la culture basque? Alors, moi j'ai envie de commencer, habituellement on commence par les filles, on va commencer par les garçons. Ça vous va les filles ou pas? Oui. On va démarrer par Alexandre. Alexandre, est-ce que tu te souviens de finalement ce qui t'a motivé à apprendre le basque? Est-ce que tu veux m'en parler? D'abord, j'aime les langues en général. Il y a aussi que ici, le basque, ça me servira. Ok. Mon grand-père était basque. D'accord. Et puis ça me fera une langue de plus. Et alors, puis, il paraît que tu as quelques langues à ton actif quand même. Qu'est-ce que tu as comme langue? Qu'est-ce que tu maîtrises? Le russe, le polonais, le tchèque, le slovaque, l'ukrainien, le roumain. Eh ben, chapeau monsieur. Et alors du coup, voilà, toi, ta motivation, ça a été d'apprendre une langue de plus et finalement, ça serait certainement très utile le fait que tu habites ici, quoi. Ben, C'est à peu près ça? Ok, ça marche. Qui on va faire? Cataline d'abord? Bye. Alors, bye, c'est oui. Hein? Alors, ce qui est amusant, c'est que j'ai du sang breton dans les veines, Intéressant. du sang champenois et du sang normand, et que je me suis mariée avec un basque. Et ce qui me plaît dans la langue, c'est qu'ici, c'est une identité très forte. Ouais. Sans être, politiquement engagée, j'aime beaucoup tout ce qu'il y a au niveau culture ici. Ouais. Le fait que c'est vraiment un peuple qui a ses racines. Ouais. Et ça me plaît beaucoup. Et ici, on apprend le bas navarrais, qui est vraiment la langue parlée dans la région. Ok. Et ça nous permet d'échanger et surtout de mieux comprendre les personnes qui parlent en basque. Voilà. C'est un acte d'intégration de ma part. Ok. Voilà. D'accord. Ok. Lorna, tu vas nous expliquer un petit peu? Oui, je suis anglaise. Ouais. Je suis venue comme pèlerine. Ah, j'adore. Non, j'adore parce que moi j'aime beaucoup marcher aussi, beaucoup. Et j'ai eu l'occasion, donc et on verra effectivement sur la vidéo, que j'ai été accueilli par la maison d'accueil des pèlerins, hein, qui se trouve en montant vers la citadelle. Et voilà, donc du coup, voilà, ça me parle. Ok. Ah, d'accord. Donc voilà, j'ai rencontré mon mari sur le chemin. J'ai resté chez lui. Ok. Et on s'est mariés. Donc il est de Hendaye. D'accord. Il est basque. Ouais. Et on a eu un enfant. Et donc j'apprends le basque pour accompagner mon enfant à l'Ikastona. Ok. Pour m'intégrer avec les autres parents. Ouais. À l'Ikastona. Et pour m'intégrer aussi dans on va dire le quartier du village. Ouais, bien sûr. Et la famille de mon mari. D'accord. Ok. Est-ce que vous vous souvenez tous les trois de votre premier mot en basque? Le premier mot que vous avez appris en basque? Qu'est-ce qu'il veut dire? Alexandre, ton premier mot en basque que tu as appris? Egunon. Egunon. Ok. Les filles? Barkatu. Alors, Barkatu. voilà. Parce qu'en Angleterre, souvent on dit sorry. Ouais. Et donc voilà. Barkatu. Ouais. Ok, Barkatu. Alors moi, il y a 42 ans, 43 ans, quand j'ai rencontré mon mari, j'ai voulu apprendre à dire je t'aime. Donc c'est Maïté Saïdou. Maïté Saïdou. Ouais. Et puis après, très spontanément, quand les enfants sont arrivés, ça a été Cachou. Cachou, bah oui. Dire attention. Et oui. Sauf qu'à l'époque, je l'écrivais C-H, Cachou. Phonétiquement finalement. Ouais. Voilà. Ce qui est très très rigolo dans la langue basque, c'est que ce que disait tout à l'heure Gérard, c'est que c'est un état d'esprit. On doit, par exemple, on ne dit pas j'ai laissé tomber le couteau, on dit le couteau est tombé. Ouais. Et je trouve que c'est
c'est très intéressant d'adopter une nouvelle manière de penser, presque de vivre, quoi. Ouais, c'est ça. Le cachou, c'est quelque chose que j'ai dit, je ne sais pas combien de milliers de fois. Est-ce que, sur la dernière question, qui est en fait ce que vous retenez, en fait, ce qui vous plaît particulièrement, en fait, la satisfaction que vous avez aujourd'hui à avoir commencé à apprendre le basque. Est-ce qu'il y a un petit mot, est-ce qu'il y a un petit truc où vous dites, mais ça me fait vraiment plaisir. Alexandre, tu veux démarrer? Qu'est-ce qui te fait plaisir dans l'apprentissage du basque? Ce qui me fait plaisir, j'aime les langues, d'abord en général. C'est une langue originale qui me servira ici. Et donc ça me fait plaisir. Voilà. De pouvoir échanger avec les uns avec les autres, quoi. Les filles? Les différences, justement, la différence, en fait, les différences entre le basque et, pour moi, français, c'est une deuxième langue, et l'anglais, et c'est ça le plus difficile pour moi, les différences, mais c'est aussi le plus intéressant. L'enrichissement? Oui. Oui. Ok. Et moi, ce qui me fait plaisir, c'est... Alors, c'est une langue très, très difficile. Et ce qui me fait plaisir, c'est que, bien sûr, on n'arrive pas à parler cette langue spontanément, c'est impossible pour l'instant. Mais ce qui me fait plaisir, c'est de temps en temps de pouvoir décrypter quelques mots dans cette langue. Et ce qui me fait plaisir aussi, c'est justement il faut faire la souplesse qu'on doit acquérir. Presque gymnastique. Voilà, c'est ça. Ouais. Mais c'est vrai que ça me fait plaisir. Par moments, on a des grands moments de désarroi en se disant qu'on ne va pas y arriver. D'autant qu'on est assez âgé, donc le cerveau n'est pas obligatoirement souple. Et de temps en temps, tac, on progresse. Ouais. Et cette année, par exemple, on revoit un livre de la première année de cours. Et cette année, je découvre que dans ce livre, il y a des richesses que je n'avais pas vues. Il y a des trucs qui m'apparaissent maintenant plus faciles. Et on voit qu'on progresse. Bien sûr, on ne va pas parler couramment basque tout de suite. Mais c'est les petits progrès qu'on fait. Et je trouve que ça va vers l'autre. Et ce qui fait aussi très plaisir, c'est que nos efforts pour apprendre le basque sont toujours appréciés par les gens en face. Ouais, c'est ça, bien sûr. Ouais, carrément. Voilà. Et ma voisine, par exemple, elle me parle en basque tous les jours, elle me fait une petite phrase. Et finalement, ça crée un lien, une espèce de complicité. Ouais. Et ça, c'est très fort au niveau relationnel, quoi. C'est bon pour la confiance aussi, hein, finalement, se dire on est capable finalement d'apprendre quelque chose de nouveau, et c'est chouette aussi. Et malgré la difficulté, se dire allez, on y va, on avance et on progresse en fait. Et on est très soutenu par des gens insoupçonnés, quoi. Ma voisine, bon, maintenant elle fait des petites phrases, bon, voilà, et c'est très sympa, ça crée un lien, quoi. Ouais, j'ai envie de vous remercier tous les trois. Et donc, voilà, Mileshker Anis à tous les trois. Et plein de belles choses à vous. C'est très touchant en tout cas ces témoignages. Et voilà. Adio. Adio. Alors. Et bien voilà. Et Gounon à tous les deux. Gounon, oui. Alors, Maï-Hélène, Dion. Alors vous apprenez pas le basque, mais finalement vous transmettez cette culture du basque dans cette école, à votre manière, évidemment, tous les deux. On a entendu les élèves qui étaient très touchants, c'est ce que je vous ai dit. Moi j'avais envie de vous poser des questions du coup un tout petit peu différentes, mais en tout cas le premier mot quand même, et peu importe finalement de notre origine, est-ce que vous vous souvenez de votre premier mot? Malayen, toi c'est quoi? Premier mot appris en basque? Mais en fait, j'allais dire Ama, qui est maman. Maman, ouais. Mais en fait, je veux dire Aïta, parce que papa. Ma mère n'est pas bascophone. J'ai parlé, c'est mon père qui m'a transmis la langue. Donc ça sera Aïta. Aïta, donc papa. Ouais. Ok. Et toi, Diane?
Eh bien, moi, c'est Ama. C'est maman. Les deux parents étaient bascophones, très bascophones, d'ailleurs jusqu'à 6 ans, je ne parlais que jusqu'à là. Ok, voilà. D'accord. Qu'est-ce qui vous touche tous les deux dans toutes ces rencontres? Là, on a eu effectivement un tout petit échantillon, il y en a plein d'autres. Mais qu'est-ce qui vous touche particulièrement dans cette école, dans ces rencontres? Est-ce que vous avez des souvenirs particuliers, des choses que vous gardez en tête, que ce soit avant, maintenant et peut-être plus tard, etc. Mais moi, j'aimerais bien qu'on parle de ça, en fait. Qu'est-ce qui vous plaît particulièrement dans cet art de partager ce que vous partagez? Maëlène, tu veux démarrer? Alors... c'est une grande question, même, finalement. Oui, c'est quand même 20 années d'enseignement et plus de transmission, je dirais, voilà, comme transmetteur. On a reçu cette langue-là, chacun en fonction de notre parcours de vie. Et je pense que ça fait partie des missions qu'on a en tant que bascophone ou basque, de le transmettre à notre tour. Et un peu de combler cette faille-là, d'essayer de combler avec la petite force qu'on a, mais ça c'est parce qu'on est beaucoup à avoir cette flamme-là en fait qu'on peut être efficace, mais de combler cette faille de non-transmission des familles, de générations perdues en fait entre guillemets, de basques comme ça qui s'est perdu d'une génération à l'autre. Donc essayer de compenser ça avec la petite force qu'on a. Et surtout, le souvenir, en tout cas les meilleurs souvenirs que j'ai, moi, c'est toujours la réception. Et les sourires, et quand j'entends que ce qui est transmis a été reçu, et peut-être sera retransmis à son tour après. Mais en tout cas, le moindre mot, la moindre phrase, le moindre verbe appris, compris, intégré et donné au quotidien, en parlant. Ouais. C'est ça la plus belle chose qu'on peut recevoir. Diane? Pour moi, c'est cet esprit d'ouverture. C'est-à-dire, pour moi aussi, c'est le monde que je découvre. Parce que chaque personne fait un monde, donc c'est l'échange aussi. Ouais. C'est qu'en plus de transmettre, nous, on apprend beaucoup aussi, à chaque fois. Forcément. On apprend des élèves, des façons d'intégrer une langue, des méthodes, des stratégies. Mais c'est aussi, quelque part pour nous, enseignants, c'est aller vers l'autre, le comprendre et de construire quelque chose ensemble. Ouais. Et ce qui me fait beaucoup de plaisir aussi, c'est le fait qu'en plus d'une langue, ils s'apprennent une culture, une civilisation. Ouais. Et pour les gens qui viennent de l'extérieur, très souvent c'est la majorité, les aider à travers la langue à découvrir le monde et de faciliter cette intégration. Ouais. C'est qu'eux, ils sont très connaissants et nous, on s'est dit que voilà, en plus de transmettre la langue, on transmet beaucoup plus. Ouais. Et tout cela dans la bonne humeur, etc. Mais je pense que c'est super espace de socialisation ici en Pays Basque. Et comme disait Maëlène, on essaye de combler quelques lacunes qui ont été volontairement ou involontairement créées. Et oui. Et voilà. Et donc pour nous, pour moi, l'enseignement, ça occupe un endroit très important dans ma vie. Plein d'émotions tout ça. Merci infiniment à tous les deux. Milesh Karanitz, vraiment. C'était... Merci d'avoir joué le jeu. Merci Maëlène d'avoir permis aussi ça. Voilà. Mileshkar. Évidemment, j'avais envie de vous montrer l'hôtel de ville parce que c'est un très joli bâtiment. Et j'ai eu l'occasion d'aller voir à l'intérieur et c'est vrai que c'est un des bâtiments à pas louper, j'ai l'impression, sur Saint-Jean-Pied-de-Port. C'est vraiment très joli. Alors je sais pas de quelle époque il est. Vous voyez, juste en fait de l'autre côté de la rue, du coup, il y a effectivement l'office de tourisme, donc n'hésitez pas à aller voir. Il y a vraiment aussi des bâtiments
bâtiments exceptionnels. Là de l'autre côté en face de nous, il y a effectivement les remparts et c'est là où en fait on a accès voilà, à une vue magnifique, celle que j'ai pris sur, vous allez voir sur une des vidéos, voilà, si vous ne l'avez pas déjà vu. Alors évidemment, sur Saint-Jean-Pied-de-Port et comme dans tout le Pays Basque d'ailleurs, le rugby c'est une religion, voilà. Donc on est là sur les hauteurs, sur les hauteurs, vous voyez la montagne, enfin c'est magnifique en fait.